Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 novembre 2020, alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce se renouvelle ou bien soit renouvelée pour vous en ce jour. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler, je viens continuer sur Apocalypse à ta portée. Mais au fait, je reviens sur le chapitre 1, Amen, parce que jeudi, dans mon temps de prière, Amen, le Seigneur m'a demandé, il m'a demandé d'aller regarder Apocalypse 1, le verset 6. Et donc, quand je l'ai regardé, je suis allée voir de quoi il était question. Il m'a dit qu'il aimerait que je revienne là-dessus. Amen. Alors, revienne parce que la vidéo, je pense, je vais mettre la vidéo en lien, certainement. J'avais parlé de Hébreux 9, Amen, comment Christ est entré une fois pour toutes dans le tabernacle et puis il nous a délivrés, Amen, par son sang à lui, pas avec le sang de l'agneau, mais avec le sang, son sang à lui, Amen. Alors là, le Seigneur m'a demandé de revenir et d'insister sur le fait que toi et moi sommes sacrificateurs. Amen. Parce que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et il a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Parce que lui-même était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous avons été faits sacrificateurs par ce Seigneur-là, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? La Bible nous dit que c'est un état ou bien une position, voilà, une position plus grande que le sacrificateur du temps de Aaron, voilà, du temps de Aaron, parce qu'on est dans un autre type de sacrificateur ici. Et c'est le type Melchisédek. Amen. Pourquoi Melchisédek? Parce que Melchisédek était sacrificateur et il était roi. Amen. Alors Christ, qui était sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, a fait que toi et moi sommes devenus sacrificateurs. Amen. De l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire des sacrificateurs. Amen. Et rois. Alors, sacrificateur, pas selon l'ordre de Lévi, parce que selon l'ordre de Lévi, il fallait appartenir à la famille d'Israël. Amen. Il fallait faire partie de la famille de Lévi pour être sacrificateur de ce type-là. Amen. Et déjà que c'était un sacrificateur, c'était le Seigneur qui avait instauré ça, et c'était en prévision des choses à venir. Amen. Et là, maintenant, dans le temps où nous sommes, nous avons un sacerdoce beaucoup plus grand que celui de Lévi, celui-là de Melchisédek, roi et sacrificateur. Mais l'histoire ici, c'est que on ne le réalise pas. On sait seulement que, bon, voilà, on est sacrificateur de l'ordre de Melchisédek pour certains, mais on ne réalise pas. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on est ignorant de notre état. On est ignorant du cadeau que nous portons en nous-mêmes. Amen. Et on est aussi ignorant de comment nous devons nous comporter si nous sommes sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors le Seigneur donc m'a demandé de revenir là-dessus. Je viens déjà vous dire que ce sera une leçon assez longue. Amen. Alors, que le Seigneur nous conduise et nous dirige. Et je vous encourage à vraiment écouter petit à petit. Et même s'il faut que vous preniez la vidéo par des petites bouchées, peut-être 20 minutes, vous arrêtez et puis après vous allez reprendre 20 minutes. Amen. Et puis la meilleure façon aussi d'écouter les vidéos, moi-même je le fais déjà, c'est que pendant que tu es en train de faire ta cuisine, de laver tes assiettes, de laver ton sol et tout, tu peux te mettre à écouter la vidéo. Alors tu auras fait de deux pierres. Tu auras fait d'une pierre deux coups. Amen. Alors ça c'est la meilleure façon. Parce que bon, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais quiconque cherche son Seigneur, en tout cas, a toujours le temps pour ce Dieu-là. Un temps où tu prends toi-même pour venir devant la présence de Dieu, un autre temps aussi où tu te nourris par des messages édifiants, par-ci, par-là. Amen. Et je t'encourage à écouter les messages sur découvrir sa destinée, tous les messages. Il y a au moins 930. Ils vont te réveiller. En tout cas, si tu es endormi là,
quand tu vas aller écouter les messages sur découvrir sa destinée, tu vas te réveiller. Veux pas, tu vas te réveiller. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alors sans plus tarder, on va lire Apocalypse 1, le verset 6. Et on va essayer de voir, on va passer en revue ce que le Seigneur a pour nous en ce jour. Amen. On ne va pas essayer de voir, on va voir. On n'essaye pas. Nous autres, on n'essaye pas. Amen. On voit directement qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alors, Apocalypse 1, le verset 6, ça dit, je vais lire à partir de 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors nous qui avons été sauvés par Jésus, Amen, nous formons une royauté, et nous sommes tous sacrificateurs dans ce royaume-là. Au millénium, là, tous les gens qui vont se retrouver dans le millénium, là, ils sont tous sacrificateurs de Dieu l'Éternel. Alors, je suis sacrificatrice, toi aussi tu es sacrificateur, et ben voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un sacrificateur fait? Il présente, amen, des offrandes, des sacrifices à l'Éternel pour quelqu'un d'autre. Amen. Alors, tu les présentes comment? Par ta prière, amen, par ton intercession, et tu viens, tu intercèdes, et puis quand tu intercèdes, le Père accorde. Amen. Et c'est ça que nous sommes. Maintenant, si tu ne sais pas que tu l'es, tu vas négliger ta vie dans ce sens que tu vas marcher dans le péché. Mais si tu sais que tu es sacrificateur, du même ordre que Jésus, parce que tu es son fils et puis c'est ça qu'il t'a fait, alors ta vie change directement. Ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ta manière de parler devrait changer. Si ça ne change pas, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas au niveau de Jésus. C'est à ton niveau. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse réaliser cela et vivre en fonction du fait que nous sommes sacrificateurs. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire sacrificateur et puis roi. Alors, allons-y lire Apocalypse 5, le verset 7 à 10. Alors, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs, comme on vient de lire dans Apocalypse 1, le verset 6, le verset 6, oui. Et dans Apocalypse 5, à partir du verset 7, c'est dit ceci. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, je lis à partir du 6, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, Amen, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Alors, donc, ce sont les 4 êtres vivants, au verset 10 qui dit, « Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Et si cela a été rendu possible, ce n'est pas à cause de l'agneau Arnion, mais c'est à cause de l'agneau Amnos que cela a été rendu possible. Amen. C'est à cause de Amnos, parce que l'agneau Amnos, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, l'agneau Arnion a pu réaliser ce qu'il est venu faire sur la terre. Et il se retrouvera à mourir en tant que l'un des témoins de la fin. Amen. Et c'est ça qui fait, amen, c'est ça qui fait la louange, c'est ça qui fait que les gens au ciel sont contents et puis ils célèbrent et tout ça. Parce que il y a une personne qui a été trouvée, qui s'est pointée, qui est venue devant le trône, qui est venue pour dire, bon, ok, voilà. Et la personne a pris le livre de la main
de celui qui est assis sur le trône, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce qu'il fallait que cette scène-là arrive. C'est comme la scène finale de cette génération-là que nous sommes. Parce que Daniel l'a prophétisé. Amen. On peut dire que oui, quand Daniel l'a prophétisé, c'était, ça parlait de notre Seigneur Jésus. Et puis bon, voilà. Et puis bon, ce serait aussi normal qu'on pense comme ça, parce qu'en ce temps, Jésus n'était pas encore venu. Amen. Mais la Bible nous montre, quand on va lire dans Daniel, attendez. Dans Daniel 7, le verset 13, ça dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On le fit approcher de l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Amen. Et, allons-y lire Daniel 2. Excusez-moi. Daniel 2, le verset 41. C'est Daniel qui explique au roi, amen, la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue. Alors Daniel lui explique ce que Dieu lui a donné comme révélation. Verset 41. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, amen, les rois, le nouvel ordre mondial, ces rois-là, c'est dit, comment on appelle ça là, ce dragon avec 10 cornes là, rappelons-nous. Donc dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans le temps de ces rois, c'est dans le temps où nous sommes. Amen. Ce n'est pas il y a 2000 ans plus tôt. C'est pas il y a 2000 ans. C'est là nous sommes. Ok? Dans le temps de ces rois, ce royaume ne sera jamais détruit. Attendez. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Le royaume de notre Seigneur, que nous sommes en train de bâtir maintenant sur la terre par notre vie de sainteté, ne passera pas sous le règne d'un autre peuple. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'imposer en tant que Dieu sur nos vies, en tant qu'autorité. Amen. Et c'est à chacun de nous de dire, niet, vous n'allez pas dominer sur moi. Vous pouvez me tuer, mais vous n'allez pas régner sur moi. Et c'est ça qui est dit ici. Il dit, ce royaume-là, il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et nous savons tous que là où nous sommes là, tous les peuples de la terre sont sous la domination de quelqu'un d'autre. Amen. Surtout les pays dits en voie de développement, hein, ils sont sous la domination des G7 ou bien des G8, je ne sais plus combien ils sont. Et les autres qui ne sont pas formés, qu'on n'appelle pas les G quelque chose, comme les pays de la Russie, la Chine, la Corée du Nord et tout ça, ils dominent aussi sur les autres. Donc tous les royaumes de la terre ou bien les pays sont écrasés par des plus forts qu'eux. Et l'ange de l'Éternel a dit à Daniel que dans le temps où nous sommes là, il y a un royaume qui s'élèvera. Amen. Il ne se laissera pas dominer, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Et ça, c'est le royaume de notre Dieu qui est en train de s'élever. Amen. Bâti sur la véritable doctrine de Christ. Amen. Et il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas avoir un royaume saint, pur. Amen. Qui ne soit pas bâti sur
le roc qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors c'est pour cela que si on retournait à notre scène, l'agneau, Arnion, qui est venu prendre de la main de celui qui est assis sur le trône, il est venu prendre le livre. Si on retournait à cet endroit-là, au verset 6, ça nous dit que l'agneau était là, il était comme immolé, parce que Jean ne comprenait peut-être pas, parce que Jésus était déjà immolé. Et puis l'agneau était comme immolé, c'est ça que Jean voyait, amen. Mais il voyait aussi que il avait 7 yeux et puis 7 cornes, amen. Et quand on est retourné plus d'une fois dans nos vidéos, dans Apocalypse 10, amen, on a vu que il y a un ange puissant, amen, qui a mis un pied sur la mer, un pied sur la terre, amen, et il a juré, il a levé la main, et puis c'est dit plus tard, quand on continue de lire, que quand cet ange-là, amen, sonnera la trompette, la 7e trompette, en tout cas, ce que Dieu a déclaré va arriver. Tout ce que Dieu a déclaré va arriver, et puis le royaume, ça sera la fin. Attendez, on va le lire rapidement, ok? C'est bien toujours de lire. Apocalypse 10, hein? Alors, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Amen. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu. Et il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes ont prophétisé, certains ne comprenaient pas, mais ils ont prophétisé et puis on en a une bonne partie. Alors les disciples ont été enseignés par le Seigneur, amen, et ils nous ont donné, ils nous ont révélé beaucoup de choses, amen, afin qu'on puisse être connectés au message de Christ et puis nous aussi être sauvés. Parce qu'il était important que ces disciples-là puissent transmettre, amen, le message de Christ avec la même intensité, avec la même ardeur qu'eux-mêmes ils l'ont reçu. Et regardez, il y a eu 2000 ans de passé, au moins, et jusqu'à nous, et il y a toujours de la flamme dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Oui, le Seigneur aimerait que ce soit des flammes éclatantes, alors travaillons à cela, amen, amen. Acceptons de nous purifier afin que la lumière qui est en nous puisse briller encore davantage. Alors si toi tu brilles dans ton coin et puis moi dans mon coin, alors on comprend que vraiment, quand Dieu va regarder, amen, sur la terre qu'il a créée, il va voir des spots de lumière et puis vraiment des grands, et puis ça c'est vraiment extraordinaire. Amen. Alors, du temps de ce royaume-là, amen, et quand le septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, on est vraiment dans ces temps-là qui marquent, amen, la fin de notre temps. Hein. Et ce royaume-là, il ne sera pas anéanti. Et le verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre s'est détachée de la montagne, et puis la montagne, c'est la montagne de l'Éternel, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Béni soit notre Dieu d'avoir ressuscité, amen, un prophète comme Daniel qui, plus de 2000, peut-être 500 ans avant, nous a déjà révélé tout ça. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors nous sommes dans ce temps-là où ce royaume-là est en train de s'élever. Mais comprenons ceci. Autant Jésus est venu sur la terre, il a dit aux gens, mon royaume n'est pas d'ici. Amen. Et il est mort. Amen. Pour attirer à lui toutes les personnes qui pensent que leur royaume n'est pas sur cette terre. Autant ce royaume-là, la nouvelle Jérusalem, pour qu'elle soit bâtie et qu'elle s'installe sur cette terre-là,
amen, et que nous puissions vivre le millénium vraiment paisible, on sera appelé à souffrir. Et plusieurs donneront de leur vie. Plusieurs sangs, plusieurs donneront de leur vie et le sang coulera. Amen. Le sang coulera. Surtout ceux-là qui disent, non, je ne prends pas le vaccin. Je ne veux pas de puce. Je veux rien. Alors, il y a des gens qui mourront. Amen. Par milliers, par centaines de milliers, des gens mourront sur cette terre. Mais béni soit ce Dieu-là. Ils feront partie de ce royaume-là qui jamais ne sera détruit. Mais avant que cela arrive là, on a besoin de nous purifier. Et on a besoin de savoir qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, on va continuer de vivre dans le péché, dans la luxure, dans la vie que Laodicée aime tant, et jamais on ne réalisera qu'au fait, c'est si proche. Parce qu'on est très, très proche. Amen. Pour que on puisse entrer dans ce royaume-là. Parce que le royaume est en train de se bâtir. Il est en train de se bâtir. Mais si tu marches clopin-clopin, dans une vie de compromis, tu ne vas pas forcément le réaliser. Tu vas juste bâtir tes châteaux en Espagne, te disant que, ok, je vais finir d'étudier, je vais faire ce diplôme, et puis je vais faire ceci. Pendant que tu es en train de chercher tes diplômes, en train de chercher une carrière à quelque part, le royaume là, qui ne sera pas détruit, est en train de se monter tranquillement. Tranquillement. Alors moi, je viens t'intéresser à t'arrêter. Je viens t'intéresser à prendre du temps avec ton Seigneur et à augmenter ce temps-là. Si tu es quelqu'un qui passe déjà 30 minutes avec le Seigneur, vas-y pour 1 heure de plus. Vas-y pour 30 minutes de plus. Vas-y, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur pendant que tu peux le trouver. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherche-le. Parce qu'il va se laisser trouver. On est dans le temps où il se laisse trouver. Amen. Alors, il est très important qu'on saisisse cela. Alors, pour revenir à nos moutons, je ne sais plus où on était. Alors, attendez, je regarde rapidement. Non. Voilà, allons-y lire 1 Pierre 2, le verset 3 à 5. Ça va dans le même sens que ce qu'on vient de lire avec Daniel. Amen. Alors, le Seigneur a voulu que je revienne sur ça, comme je l'ai dit dès le départ, parce que ces enfants ne connaissent pas leur identité, ou bien ils ont oublié leur identité, ou bien ils ne réalisent pas qui ils sont. Alors, si tu ne réalises pas qui tu es, tu comprends que c'est compliqué que tu puisses te retrouver dans ton royaume à toi, parce que le Seigneur a acquis ce royaume-là pour nous. Mais si tu ne sais pas que tu es enfant de ce royaume, tu vas juste te comporter comme le fils prodigue, qui avait tout à la maison, mais qui a dit à son père, donne-moi tout ce que j'ai, donne-moi tout ce qui me revient. Le père lui a tout donné, il est parti, le jeune, et il gardait les porcs. Alors, or, nous savons que les Juifs, en tout cas, le porc, c'est un animal impur. Les Juifs, en tout cas, ils passent à côté. Mais tellement il est dans la misère qu'il n'a pas manqué de garder les porcs. Et pire encore, il cherchait à manger la nourriture que les porcs mangent parce que quelque chose d'impur, ça veut dire que ce qu'il mange, c'est impur. Même cette nourriture qu'il cherchait à manger, il n'avait pas. Finalement, il a pris conscience qu'il avait un père et que dans la maison de son père, il y avait tout. Et il a dit, je vais retourner. Je vais me mettre à genoux, je vais lui dire, mon père, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et le père a dit, écoutez, il a appelé ses serviteurs, il dit, habillez-le. Alléluia, oh Jésus, que c'est merveilleux. Habillez-le, mettez-lui le plus beau vêtement. Et puis fêtons, tuez les moutons, fêtons, parce que mon fils était perdu. Il est revenu. Fêtons, fêtons. Alors, tout cela pour dire que ce fils-là, il ne réalisait pas tout ce qu'il avait dans la maison du père. Il a fallu qu'il aille là-bas dehors, qu'il regarde toute la saleté, la misère, et qu'il soit traité plus bas qu'un porc pour revenir vers le père. Il en est de même pour toi et moi si nous ne prenons pas conscience de notre rang, parce que nous sommes des princes et des princesses pour notre Dieu. Et le Seigneur nous dit que nous sommes des sacrificateurs, de l'ordre de Melchisédek. Nous sommes rois et nous sommes sacrificateurs. Amen. Jésus-Christ qui était roi et sacrificateur, amen, la Bible nous dit qu'il était humble.
Il n'est pas venu arracher la position de Dieu. Il s'est comporté en simple serviteur devant ce Dieu-là, en simple enfant. Amen. Mais nous, plusieurs n'arrivent pas à entrer. Amen. Dans leur royaume, ou bien plusieurs n'arrivent pas à réaliser qu'ils sont à cause de leur orgueil. Alors, ils se pompent des futilités de ce monde. Ils se remplissent les poches des choses qui n'apportent rien. Amen. Et ils sont là, en train de traîner, et puis bon voilà, et se disant que les choses vont bien, et puis bon voilà, qu'ils ont une certaine carrière, ils ont atteint un niveau salarial, etc., etc. Alors que pour Dieu, tout cela, ce n'est que de l'impureté ou de la saleté, comme ce que le porc mangerait. Amen. Il est important que tu réalises qui tu es pour pouvoir mener une vie exempte de péché. Parce que le péché, c'est toi qui choisis de le mener ou pas. C'est toi qui choisis de le consommer ou pas. Parce que l'apôtre Jean nous a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, tu l'as en horreur. Ça ne fait pas partie de ton plan. Ce n'est pas dans ta liste d'épicerie le péché. Et s'il arrivait que pour une raison quelconque que tu tombes dans le péché, pas parce que tu l'avais planifié, tu as un avocat auprès du Père qui va te défendre. Mais plusieurs des enfants de Dieu, quoique étant roi, sacrificateur, ils pêchent tous les jours à outrance et volontairement. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, reviens sur ce message-là, afin que mes enfants réalisent qui ils sont. Tu es roi, tu es sacrificateur, tu es prince, princesse pour ton Dieu. Alors les princes, ils ont une manière de se comporter. Regarde un peu la famille royale d'Angleterre. Est-ce que tu les vois dehors en train de se pavaner? Non, s'ils sortent pour faire un tour, alors tous les paparazzis seront à côté. Tout sera planifié, tout sera organisé. Ils sont dans leur royaume, et puis bon voilà, et puis ce n'est que les journalistes qui cherchent quelque chose et qui essaient de raconter une histoire sur eux, et puis très souvent, ce n'est pas une histoire vraie. Alors la royauté n'a pas le temps à gaspiller pour aller les amener en cours. Alors, plusieurs vivent de ça. Ils racontent des histoires sur eux, mais ce n'est pas forcément la famille royale qui le leur a donné. Alors, c'est pareil. Imaginons cette famille-là, la famille royale d'Angleterre sur cette terre, et puis projetons-nous dans la royauté divine. Ce sera vraiment excellent. Ce n'est même pas comparable à la royauté sur cette terre. Amen. Alors, si tu ne sais pas qui tu es, on comprend que tu puisses manger des chips, hein. Tu puisses manger le chocolat avec des noyaux d'amande dedans. Mais si tu sais qui tu es, tu ne mangeras pas ces choses-là. Tu vas dire que non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, j'en prends soin. Alors c'est pour cela qu'il est très très important qu'on passe en revue qui nous sommes. Alors allons-y regarder, 1 Pierre 2, le verset 3-5. Alors, 1 Pierre 2, attendez, je vais mettre quelque chose sur le test de Daniel. 1 Pierre 2, le verset 3 à 5. Alors, voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alors, Pierre nous dit de nous édifier nous-mêmes pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire?
Allons-y. Regardez. Alors, notre Seigneur, nous sommes appelés à être des pierres vivantes comme notre Seigneur. Notre Seigneur était une pierre vivante qui a été rejetée. Amen. Il a été rejeté et pourtant il est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle tout le monde doit bâtir, la pierre sur laquelle ce royaume qui ne prendra pas fin sera bâti. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La définition d'édifier. Il a dit vous-même édifiez-vous. Amen. Jésus s'est édifié. Amen. Il était cette maison-là et puis nous vivrons tous dans sa maison, dans son royaume. Amen. Alors, Pierre nous dit, puisque nous sommes des pierres vivantes comme notre Seigneur, il nous demande de nous édifier. Amen. Pour bâtir nous-mêmes nos propres maisons. Alors, édifier, ça veut dire bâtir quelque chose. Ça veut dire construire. Ça veut dire élever. Ça veut dire ériger. Amen. Ça veut dire... ça veut dire créer, établir, jeter les bases de quelque chose. C'est ça que ça veut dire édifier. Alors, l'autre définition aussi, c'est porter quelqu'un à la vertu. C'est établir. C'est fonder quelque chose. Exemple, une doctrine. Alors, c'est ça aussi. Édifier, c'est porter quelqu'un à la vertu. Alors, pourquoi s'édifier? Le verset 5 nous donne la réponse. C'est dit, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Et le but dans tout cela, c'est pour qu'on puisse être capable d'offrir des victimes spirituelles à notre Dieu. Amen. Alors, excusez, je vais tourner ma page. Alors, c'est quoi la maison spirituelle? 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, notre corps tout entier, corps, âme et esprit, est un temple. Et qui dit temple, dit un lieu de louange et d'adoration. Amen. Et Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Amen. De telle sorte que, attendez, on va lire. Il ne faut pas que je passe à côté des phrases exactes. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, nous sommes appelés à ne pas nous conformer au siècle dans lequel nous vivons, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Pour que nous puissions discerner qui nous sommes en réalité et ce que nous sommes venus faire sur la terre. Et toute personne qui bâtit sa maison, c'est comme ça qu'elle se comporte. Amen. Elle laisse aller ce siècle-là. Elle laisse les industries de la mode, elle laisse en tout cas tout ce que le monde dans lequel cette personne la vit valorise, elle laisse aller toutes ces choses-là. Et elle se concentre à bâtir sa maison qui n'est autre que son corps, âme et esprit qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu a fait de notre corps une habitation. Maintenant, si ton corps qui est le temple du Saint-Esprit est souillé, Dieu ne peut pas venir habiter en toi. Ce n'est pas possible parce qu'il est saint notre Dieu. Par contre, si tu veux que ce Dieu-là vienne habiter en toi, à toi revient la charge de te dépouiller de toutes les choses de ce monde. Amen. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors, Pierre nous dit que on bâtit notre maison de manière à offrir des victimes à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, être capable d'offrir des victimes à Dieu, c'est être capable de venir présenter à Dieu des personnes, je l'ai dit tantôt, dans la prière. C'est venir porter des personnes devant le trône de grâce. Et sachant que tu les portes, que tu intercèdes, alors ta vie de sainteté et de pureté arrache les bénédictions du trône. Ça dit que tu pries. Il n'y a pas moyen que le Père n'entende pas parce que c'est toi. Parce que tu es quelqu'un qui a bâti ta maison. Alors le fil passe très bien entre le ciel et toi, de telle sorte que le Père va dire, oh non, c'est Albert qui a prié, accorde-lui ce qui est accordé. Il va dire accordé.
La réponse est accordée parce que c'est Albert qui a prié. Alors Pierre nous dit que nous devons nous bâtir de manière à être ce type de personnes-là. Et puis d'autre manière aussi d'offrir l'offrande à l'Éternel, on l'a déjà vu. Apocalypse 5, le verset 6, on a vu que l'agneau hargnant, il est venu devant celui qui est assis sur le trône, qui n'est autre que l'agneau Amnos, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors cet agneau-là, hargnant, a été amené devant celui qui est assis sur le trône. Et il a pu prendre le livre là, entre les mains de celui qui est sur le trône. Il a pu prendre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a ouvert les sceaux? C'est notre Seigneur Jésus qui ouvre les sceaux. Amen. Mais il était très important qu'il soit là, qu'il soit témoin. Amen. Il était très important qu'un témoin soit trouvé. Amen. Dans le temps où nous sommes. Rappelons-nous la leçon d'hier qu'on a vue sur pourquoi les deux témoins de la fin. Hein? Parce que il y a témoin pour attester que la chose est vraie. Et le Père dit, c'est sur la base de 2 personnes minimum que la chose sera dite vraie. Amen. Alors, s'il y a une chose qu'on sait, la Bible dit, et le témoin qui est au ciel dit vrai. Alors, s'il y a, et le témoin qui est au ciel dit vrai, alors qui est le témoin qui est au ciel plus qu'autre chose? Notre Dieu est le grand témoin. Et puis quand on parle de Dieu, notre Seigneur Jésus, et puis tout l'arsenal des anges, et tous ces gens-là nous observent. C'est-à-dire, s'il y a un témoignage qu'on ne peut pas contrecarrer, c'est bien le témoignage de celui qui est au ciel. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu sur la terre, il a témoigné par sa vie, et il est retourné au Père, et il n'a point péché. Amen. Il n'a point ouvert la bouche. C'est dit comme un agneau devant ceux-là qui le tondent. Amen. Il n'a point ouvert la bouche. Alors ils l'ont traité comme maudit. Amen. Alors que il est venu, il a été bafoué pour nous. Il est mort pour nous. Et c'est par ce meurtrissure que toi et moi sommes déclarés guéris. Guéris de la malédiction qui pesait sur nous, à savoir qu'on serait privé à tout jamais de Dieu. Guéris de toute maladie qui aimerait se poser sur nous. Amen. Et ça là, il a fallu qu'un témoin soit trouvé pour que enfin ce soit le temps où les choses vont se déclencher. Amen. Alors, tout cela, ce n'est pas parce que c'est l'agneau hargnant qui pouvait faire quelque chose. Non. C'est tout simplement que Dieu, dans son plan, a décidé que les choses vont se passer comme ça. C'est ça. Parce que quand on lit Luc 12, je pense à partir du verset 21, c'est dit, quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera lorsqu'il viendra? Amen. Étant en train de prendre soin des brebis. Alors, s'il venait qu'il trouvait ce serviteur en train de travailler ainsi, il le prendrait, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira. Parce que ce serviteur-là a pu prendre le temps pour nourrir les brebis afin que ces brebis-là ne soient pas émaciées, afin qu'ils ne meurent pas. Il y a eu un serviteur fidèle. Et puis l'agneau hargnant, il a été amené devant le trône. Et nous savons tous que il mourra dans Apocalypse 11. Amen. Il mourra. Et la bête qui sort de l'abîme le tuera et il mourra. Amen. Voilà pourquoi, par sa mort, il est capable, amen, de présenter des prières au trône parce qu'il a tellement, au fait, aimé mettre en application la parole de Dieu que même devant la mort, il n'a pas reculé. Il sera allé là. Amen. Ça, c'est une scène à venir. Ça va venir. Et le Seigneur nous montre, il nous rappelle que c'est comme ça que tout un chacun devons nous comporter. Parce que seul celui-là qui meurt en soi, amen, peut toucher Dieu. Or, au XXIe siècle où nous sommes, il y a encore quelqu'un, amen, qui mourra, amen, pour la cause de son Dieu. Mais ce ne sera pas la seule personne, hein. Ce sera juste la personne qui va peut-être ouvrir le balai de ces choses-là. De quelle manière? Parce que de toutes les manières, sur cette terre, il y a déjà les morts. Il y a les morts partout. Si l'endroit où nous sommes, on ne voit pas les morts qu'on passe au filet, amen, au barbelé, peut-être qu'on ne voit pas, mais dans d'autres parties de la terre, il y a des gens qui meurent par milliers à cause de leur foi. Alors, l'agneau hargnant, ce n'est pas le seul
qui sera persécuté, amen, et jusqu'à être mis à mort, mais c'est tout simplement que il est la personne que le Père aura désignée pour pouvoir encadrer, gérer les biens, amen, gérer les biens du Père. Rappelons-nous, on avait fait une vidéo sur Ésaü et Jacob, et puis pourquoi est-ce que c'était important qu'il y ait un seul enfant qui gère cela, alors que Ésaü et puis Jacob, c'était juste deux. Dans notre temps où nous sommes, on peut juste diviser l'héritage en deux, et puis 50%, et puis 50%. Mais Abraham n'a pas agi comme ça. Il a agi selon ce que Dieu lui demandait, amen, et il fallait trouver un entre les deux qui soit fidèle, capable de prendre soin de ce que Abraham a laissé. Alors, attendez. Donc, Pierre nous exhorte tous à être comme cet agneau hargnon-là. Amen. À être des personnes qui excellent dans leur domaine, de telle sorte que quand le maître viendrait, il les choisirait. Ou bien quand le maître viendrait, il sera tellement content d'eux parce qu'il aura trouvé des personnes capables d'apporter, de présenter des offrandes au Père. Amen. Ça, c'est important. Là où nous sommes, on sait autour de nous qu'on a des amis, des relations, des personnes qui sont complètement perdues, qui sont pas capables de saisir ce qui se passe. C'est là où le Père aimerait entendre nos prières d'intercession, de supplication envers ces âmes perdues-là. Mais si toi-même tu ne bâtis pas ta maison, comment est-ce que tu vas prier pour bâtir la maison de quelqu'un d'autre? Comment? Il est donc très important qu'on puisse saisir le message de Dieu ici. On est appelé à se bâtir, amen, à bâtir notre maison, de telle sorte que elle devienne, de telle sorte que elle soit la maison qui puisse loger plusieurs, amen, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 5, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, ta maison, tu l'as bâtie pour pouvoir offrir des victimes spirituelles. Amen. Et ça, c'est toute une responsabilité. Et c'est toute une bénédiction de la part de notre Dieu si tu arrives à ce stade-là. Amen. Alors, l'autre élément qu'il est important de souligner, c'est que Jésus-Christ ne peut pas revenir pour mourir une seconde fois. Amen. Il ne peut pas revenir pour mourir une seconde fois. Or, nous avons déjà vu que tout ce qui est écrit dans la loi doit s'accomplir. Tout! Alors, Exode 29 nous en dit long. Amen. Nous en dit long sur ce qui va se passer dans notre temps. Alors, je nous invite à aller lire le verset 10 à 40. Amen. Tu amèneras, attendez, je lis d'abord, le verset 20, Exode 29, le verset 1. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Première consigne, un jeune taureau, 2 béliers sans défaut. Verset 10. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec un petit doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe, le foie, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Alors, le taureau est un sacrifice pour le péché. Amen. Et tu prendras l'un des béliers
Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Et tu égorgeras le bélier. Et en prendrais le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Amen. Et puis, attendez, il faut que je regarde ma référence. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, où Aaron et ses fils se poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras du sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Tu les répandras, le sang sur l'autel tout autour. Et tu répandras, le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Amen. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure. Et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Amen. Alors, Dieu ici donne les consignes sur ce qui doit être fait. Et quand on lit ça, on se rend compte que notre Seigneur est venu, il a accompli tout cela. Le sang a été aspergé, nos péchés ont été pardonnés, et puis la purification s'est faite et tout. Amen. Et il dit, notre Seigneur dit, attendez, ce sacrifice est une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Alors, Dieu a établi, il a dit à Moïse de faire les choses selon un modèle du ciel. Ça a été fait. Et on ne peut pas le bannir. Jésus-Christ est venu, il a payé. Amen. Pour tous les sacrifices qui se faisaient. Il est venu, il a payé. Mais là, il est très important que on puisse, amen, réaliser que nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et la pureté à cause de ce que Jésus a fait. Si Jésus-Christ, l'agneau sans tache, est venu, il a vécu sur cette terre et il n'a pas péché, à combien plus forte raison, nous qui l'a libéré, ne devons-nous point pécher, afin que la gloire de Dieu puisse être répandue sur la terre et que plusieurs puissent être sauvés. Amen. Donc, Dieu nous présente donc, amen, pas Dieu, on vient de lire, amen, comment Dieu a demandé à Moïse que la chose soit présentée, amen, et ce qui a été décrit là, dans Exode 29, Jésus est venu, il a tout accompli. Il a accompli ça pour que toi aussi là, tu puisses devenir saint, corps, âme et esprit. Parce que c'est dit que Aaron, il allait une fois l'an dans le Saint des Saints pour pouvoir purifier le peuple, tuer l'agneau, faire les sacrifices et tout. Mais Jésus-Christ, il y est allé une fois pour toutes. Amen. Et quand il est allé là, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que, attendez, il y a un passage qui dit, je pense que c'est dans Hébreu, on va le lire. Et c'est dit qu'avant la mort de Jésus, ce n'était pas possible d'aller dans ce lieu-là. Et je pense que Hébreu 9, le verset 26 ou 27 dit que depuis la mort de Christ, c'est maintenant possible, c'est désormais possible d'aller dans le Saint des Saints, c'est possible. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas y arriver? C'est toi qui décides d'aller dans le lieu très saint. Déjà, faudrait-il que tu quittes la cour et en tête d'image du tabernacle, que tu entres dans le lieu saint, parce que dans le lieu saint, c'était les Lévites qui se retrouvaient là. Ils venaient là pour louer, pour prier, pour prendre leur temps avec le Seigneur. Et c'est là qu'ils se retrouvaient, amen, pour offrir des prières pour le peuple. Ils étaient là. Et Aaron, une fois l'année, allait dans le lieu très saint. Et puis Dieu a dit à Moïse, c'est là que je te parlerai, au milieu de, sur la voie va sortir du propitiatoire, au milieu des deux anges. Dieu a dit ça.
Alors, les Lévites qui étaient au service de Dieu, ils restaient juste dans le saint, le lieu saint. Et Aaron allait dans le très saint une fois l'année. Sinon, il demeurait dans le lieu saint. Et à cause de la mort de Christ, le voile a été déchiré. Désormais, tout et chacun peut aller dans le lieu très saint. Maintenant, la question, est-ce que tu y vas? Est-ce que quand Jésus reviendra, tu seras trouvé être quelqu'un qui habite dans le lieu très saint? Est-ce que tu seras trouvé là? Rappelle-toi, dans le lieu très saint, il y avait là-bas l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait le témoignage. Et le témoignage, c'était quoi? La manne, le pain quotidien, c'est-à-dire, il y avait la verge de Aaron, l'autorité de notre Seigneur, et il y avait les 10 commandements, la parole de Dieu. C'est là-bas, dans le lieu très saint que demeurait l'arche. Amen. Et Jésus-Christ a déchiré le voile. Sa mort a déchiré le voile. Désormais, toi et moi pouvons habiter dans le saint, dans le lieu très saint à tous les jours, à tout moment, à chaque minute. Pas une fois là, hein, mais à tout moment. Mais est-ce que tu y vas? Est-ce que tu es habitant du lieu très saint? Parce que ceux-là qui habitent le lieu très saint, nous dit 1 Pierre 2, versets 3 à 5, sont capables d'offrir un sacrifice à l'Éternel pour leurs frères. Ils sont capables de présenter un sacrifice à ce Dieu-là. Mais est-ce que tu habites à cet endroit-là? Est-ce que tous les jours, c'est ta demeure, le lieu très saint? Et cela devrait être ton objectif à tous les jours sur cette terre jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Parce que si tu demeures dans le Saint des Saints et que c'est ça ton objectif, il n'y a pas de raison que tu ne vois pas notre Seigneur Jésus. C'est vrai que si tu restes aussi dans le Saint des Saints, tu vas le voir. Mais l'agneau hargnon a pu être trouvé dans le Saint des Saints au moment où notre Dieu est descendu sur la terre pour voir ce qui se passait. Au moment où une personne était demandée, une personne était cherchée, dans le lieu très saint, l'agneau hargnon a été trouvé là-bas, adorant et tout. C'est pourquoi il a été amené devant le Seigneur Jésus pour dire, voilà celui-là, il sera capable d'être témoin parce que malgré la méchanceté répandue sur la terre, malgré tout ce qui se passe, il a été trouvé en train d'adorer dans le lieu très saint. Maintenant, ne me demandez pas sur quels critères le Père se base, parce que je ne suis sûre que ce n'est pas le seul agneau hargnon là, dans le temps où nous sommes, qui peut se retrouver dans le lieu très saint. Ne me demandez pas les critères. Le Père, c'est pourquoi c'est cette personne-là qui a été choisie. Amen. Il nous dit seulement que voilà, il y a quelqu'un qui a été trouvé, amen, dans cet endroit-là. Et il sera capable d'offrir des sacrifices pour ses frères, à la gloire de notre Dieu. Alors, attendez, je vais lire encore le passage de ce que Pierre nous dit. Pierre nous dit que, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté des hommes, notre Seigneur est pierre vivante, il a été rejeté, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il a été rejeté des hommes, mais il a été choisi par notre Dieu. Alors, attendez, il y a quelque chose que j'aimerais regarder. J'ai mes différents points. Alors, quand on regarde, pourquoi il a été choisi, on ne sait pas forcément, mais on peut voir que le Seigneur, il a souffert. Le Seigneur a été rejeté, mais il a été choisi. Ce n'est pas les hommes qui ont choisi Jésus. C'est notre Dieu qui l'a choisi. Et lui, il n'a pas choisi de plaire aux hommes. Parce que s'il choisissait de plaire aux hommes, il ne serait pas mort pour nous. Il ne réussirait pas à mourir pour nous. Non. Alors, si tu veux plaire à ton Dieu, tu ne peux pas en même temps plaire aux hommes. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne réussissent pas à décoller avec leur vie parce qu'ils font toujours plaisir aux hommes. Il faut que tu sois capable de faire la différence entre ce que Dieu attend de toi et ce que les hommes attendent de toi. Les hommes, ils vont toujours, tout ce qu'ils vont attendre de toi, ce sera toujours charnel. Ils vont te donner des bisous ici, ils veulent que tu sois à côté d'eux, et puis etc., etc. Mais Dieu,
il est au-dessus de l'être humain. Alors, si tu l'aimes, ta relation avec lui devrait être supérieure à la relation que tu peux entretenir avec un être humain. Alors, le Seigneur a été rejeté, et puis il a été rejeté par les hommes, mais il a été choisi par Dieu. Et Pierre nous dit d'être à l'exemple de notre Seigneur, rejeté des hommes, mais choisi de Dieu. Et l'agneau Arnon a été choisi de Dieu. Amen. Et c'est un exemple. Et Dieu nous dit à tout un chacun, toi, moi, et puis toi, moi, et puis l'autre, qui sont ses enfants, hein, nous sommes appelés à être capables de former une maison spirituelle, de bâtir notre maison, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous devons être capables de bâtir notre maison spirituelle et qu'elle soit pure. Amen. Et maintenant, on doit être capable de présenter à l'Éternel des victimes spirituelles. C'est de venir pour dire, Seigneur, je te présente Madeleine, Seigneur. Elle a tel problème, mais Jésus-Christ, il n'y a que toi seul. Seigneur, vraiment, aie pitié. Seigneur, je viens briser au nom puissant de Jésus tout ce qui se passe dans la vie de Madeleine. Je viens te l'élever. Seigneur, agis puissamment et puis délivre-la de ses liens et donne-lui, Seigneur, de pouvoir connecter à toi parfaitement, Seigneur. Alors le Seigneur attend des personnes comme ça qui soient capables de prier pour les autres afin de les arracher au monde des ténèbres. Malheureusement, si tu es pris tout simplement à courir après tes Nike, et après tes griffes, je ne sais pas où, et que tu es pris tout simplement à venir t'asseoir devant le Seigneur pour 20 minutes pour prier pour avoir une Lamborghini, je ne vois pas comment tu pourras prier pour quelqu'un d'autre. Et Pierre nous exhorte à être à l'exemple de notre Seigneur. Amen. Qui a été rejeté des hommes, mais il a plu à Dieu. Il était une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Et Pierre nous appelle à être ainsi. Et pour que tu sois capable, tu dois commencer par réaliser que Jésus a fait de toi un sacrificateur. De l'ordre de Melchisédek, tu es roi, tu es sacrificateur. Tu ne peux donc pas te comporter d'une certaine manière. Tu dois te comporter avec classe. Et la classe divine, s'il te plaît. Alors, si tu es ambassadeur de Dieu sur la terre, tu te comportes comme les gens du ciel. Quand on te voit, on sait que oh, ça c'est un citoyen du ciel. Mais tu ne te mets pas à faire comme les gens de la terre. Ces temps-ci, sur la terre, la mode c'est de porter un masque. Mais tu es citoyen du ciel. Comment peux-tu porter un masque? Tu es un citoyen d'en haut. Une classe spéciale. Une classe hors pair. Tu ne peux pas te souiller pour faire plaisir aux hommes. Non. Tu as l'exemple de Daniel 6. La Bible nous dit que Daniel travaille dans la cour du roi. Ce roi-là qui avait sur toi droit de vie ou de mort. Mais quand le décret est sorti de se mettre à genoux devant la statue, la Bible nous dit que Daniel a continué de faire comme il faisait. Il priait 3 fois par jour, il se tournait vers Jérusalem, il ouvrait sa fenêtre et il priait. Daniel a continué de faire. Il ne s'est pas caché devant les hommes. Les gens ont couru, ils ont dit ceci au roi, et Le roi ne voulait pas parce qu'il savait que Daniel était un homme pieux. Mais le roi a été obligé de se plier. Et le roi n'a pas dormi la nuit. Tôt le matin, il est venu là où il y avait les lions pour savoir si Daniel était toujours vivant. Béni soit notre Seigneur, Daniel était vivant. Les lions, les anges sont venus, ils ont fermé la bouche des lions. Daniel était vivant. Et il est sorti de là victorieux. Et ses accusateurs ont été mangés en une claque. Mais la meilleure partie, c'est quoi? C'est que Daniel ne s'est pas compromis. Non seulement a-t-il gravi les échelons, mais aussi, Daniel a été rendu capable, amen, de recevoir des révélations que jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons étudier. Parce que il n'a pas plié les genoux devant les êtres humains. Hein? Non. Il s'est tenu pour ce Dieu. Malgré le décret, Daniel a continué de prier, la Bible nous dit, comme il faisait avant. C'est comme ça que les citoyens du ciel se comportent. Ça, c'est une bonne leçon pour toi. Toi qui aimes te compromettre pour rien, là. Toi qui, quand tu vois les hommes, tu es avec eux. Quand tu vois Dieu, tu dis que tu es avec lui. Et puis, bon, voilà. Il est temps que tu restes droit. Que tu t'en tiennes à ta position.
peu importe ce qui arrive. Ce ne sera pas pire que être privé à tout jamais de la gloire de Dieu. Ce ne sera pas pire que de te retrouver en enfer. Alors qu'est-ce qui va t'arriver de plus? Ils vont juste te tuer. Et qu'est-ce qu'ils vont tuer? Le corps. Parce qu'ils peuvent tuer ni ton esprit, ni ton âme. Alors bâtis ta maison, bâtis ton temple, bâtis-toi de manière à être une maison spirituelle, un sacerdoce royal, dit la parole de Dieu. Amen. Alors, Hébreux 9, le verset 1 à 28. Hébreux 9. Comme je l'ai déjà dit, la leçon elle sera un peu longue, mais je préfère la faire en une seule vidéo et puis je t'encourage à prendre des bouchées, des petites bouchées. Amen, ça va t'aider. Hébreux 9. Le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et des tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Attendez, je vais sauter. Le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Etc. Et je vais au verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face du Père. Il est entré dans le ciel même, et pour comparaître pour nous devant la face du Père. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Une seule fois. Le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ,
qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, comment cela sera-t-il possible? Ça sera possible à travers nous, puisque nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête. Amen. Il est la tête et nous sommes le corps. Et il est la tête de quelle église? Pas de l'église corrompue avec les valeurs de ce monde. Non, il est le chef de l'église. Cette église est la pure, sans tache qui lui appartient. Cette église est la bâtie sur son fondement à lui, sur sa doctrine à lui. Jésus-Christ est le chef, il est la tête de cette église-là. Nous sommes le corps de cette église-là. L'église bâtie sur la doctrine de Christ. Mais si toi, là, tu ne marches pas sur la doctrine de Christ, tu ne fais pas partie de cette église-là. Dis-toi ça bien. Et écoute, reçois l'enseignement. Tu ne fais pas partie de cette église-là. À partir de ce moment-là, si tu ne fais pas partie de cette église-là, amen, comment est-ce que tu le verras une seconde fois? Tu ne peux pas le voir. Alors, il apparaîtra une seconde fois, sans péché, parce que toi et moi, on se sera purifiés. Nous qui sommes son corps là, nous nous serons dépouillés des œuvres de la chair, de telle sorte que quand il viendra, son corps sera pur. Son corps qui l'attend sera saint. C'est comme ça qu'une seconde fois, il apparaîtra pur et saint. Et Pierre nous dit donc d'être rendu capable de sainteté à tel point que non seulement nous sommes purs dans notre corps, âme, esprit, mais aussi que nous soyons rendus capables de présenter d'autres victimes à l'Éternel à tous les jours. Amen. De telle sorte qu'eux aussi puissent devenir saints, comme nous aussi nous sommes en train de nous sanctifier à tous les jours. C'est la tâche de tout enfant de Dieu. Mais si tu perds ton temps à zapper sur la télévision, zapper sur Internet, aller dans les centres commerciaux pour refaire la sape, et puis pour ceci, cela, et que tu t'intéresses juste aux valeurs de ce monde et tout, comment vas-tu devenir saint selon l'attente de notre Dieu? Tu ne peux pas. Alors Jésus va revenir, il va apparaître une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent, parce que eux là, ils se seront dépouillés des œuvres de la chair, vu qu'ils sont le corps de Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Et comment la tête peut être pure et puis le corps souillé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est très important que tu saisisses que tu es un royaume de sacrificateurs. Christ a fait de toi. Il a fait, nous sommes rendus un royaume de sacrificateurs, toi, moi et puis lui, etc. Mais à partir de ce moment-là, on se sanctifie. On se purifie, on se dépouille de tout ce que le Père n'aime pas. Et si toi, tu es une maison spirituelle bien bâtie, moi je suis une maison spirituelle bien bâtie, l'autre une maison spirituelle bien bâtie, effectivement, une fois que toutes les maisons spirituelles seront mises ensemble, en tout cas la maison de Dieu, elle sera toute une maison spirituelle, remplie de chaque roi sacrificateur, parce que nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek qui était roi et sacrificateur. Alors le Seigneur aimerait que tu saisisses cela et que ça ne soit pas juste un enseignement qui demeure terre à terre pour toi, mais que tu puisses le vivre. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est là qu'on voit le vrai étudiant. C'est là qu'on voit le véritable enfant de Dieu. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et garder les commandements de Jésus, c'est les mettre en pratique. Ce n'est pas les mettre dans une valise là et puis bon, voilà. Mais garder les commandements de Jésus, c'est t'asseoir. D'abord, les mâcher pour toi-même, les faire revenir dans ton esprit, les assimiler et maintenant vivre par elles. On dit un commandement, vivre par eux. Amen. C'est très très important. Amen. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous aider dans cela. Et puis ce n'est que ça qu'il veut. Mais que toi-même, tu sois volontaire de vouloir
changer les choses qui sont à changer dans ta vie. Parce que si tu ne veux pas changer, rien ne changera. Mais si tu décides de changer les choses, amen, le Seigneur t'aidera, amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne d'être cette maison-là, cette maison spirituelle-là dont parle Pierre. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.